Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Non, mais en tout cas, c'est bien, ça fait plaisir que tu sois venu sur le live parce que depuis le temps, je me suis dit, j'avais, à la base, quand je faisais mes lives au début, elle était prévue hein, sur un de mes lives. Mais elle a fait, désolé, je travaille, je Ouais, peux bah pas. désolé. Regarde ce que je suis obligée de faire pour toi. Je conduis sur. Attends, j'aimerais bien te montrer 10 centimètres de neige. Tu vois là Ah ouais, la quand couleur de même. la route? Ah ouais, c'est chaud. Voilà. Donc déjà, pas le droit de téléphone au volant. Il est posé tranquillement. Mais ça, c'est pour toi, Ouais. dame. Si je me retrouve dans le fossé, c'est ta faute. Ah, commence pas à me faire des problèmes qu'elle n'a pas. Eh, tout le monde est là, tout le monde est témoin. Elle est venue de son plein gré. Moi, je ne l'ai pas forcée. Si je pense pas que ce soit, je suis responsable de rien du tout. Voilà. On va Le pas mec, à m'accuser. chaque fois, après, il me dit ouais, tu nous fais des faux plans et tout. Mais pas du tout. Il y a des gens Bah, qui travaillent. non, mais c'est bien. En tout cas, comme j'ai dit, voilà, moi, ça me fait plaisir Ma que tu soeur. parce Ma que. soeur qui me dit que je suis son idole. Je comprends. Je regarde Ah, les commentaires en conduisant, en parlant à Namadia sur de la neige. Franchement, vous voulez ma mort, les gens. non, non, on veut pas ta mort. Attends, avant que tu t'en vas. Attends. Ah, mais Que tu Clémence. t'en ailles. Il y a Clémence qui est là. Ah, cool. Donc, Clémence aussi, elle va venir là. Je vais lui envoyer une invitation. Normalement, je pense que c'est bon. Les gens, ils m'ont dit, ouais, Namadia, est-ce que tu peux dire aux gens d'arrêter de spoiler sur ton live? Eh, moi, je suis responsable de rien du tout. Les gens, ils racontent ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas là pour commenter, dire aux gens, faites pas ci, faites pas ça. Chacun ses problèmes. Salut, Clem. Comment ça va, Clémence? Ça va? La forme? Super, nickel. Ça y est, les enfants sont couchés. Je suis bien. Ah, ouais. Non, moi, le petit dernier, il est encore là, le chef. Le chef, il ne veut pas dormir. Il ne veut pas dormir. Lui, il est encore là. Donc voilà, c'est pour parler aussi. Bah, Clémence, ce soit bien que tu sois là parce que toi aussi, tu étais avec nous à la maison du jury final. Ouais. Et c'est justement parce qu'il y a beaucoup de gens, quand j'ai mis mon tweet fin de semaine, enfin mardi dernier, les gens m'ont dit ouais, regardez ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a une ambiance, télé 7 jours, je ne sais pas quel journal. Regardez l'article, Namadia dit qu'il y a une ambiance à la maison du jury final, ça promet. Alors que, bah, regardez, là, on est 3 personnes de la maison du jury final. On a tous voté plus contre les autres. Enfin, ouais. Pourtant, ça... Exactement. Et on voit bien que bah, on est là et on discute, on échange et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune tension. Aucune tension. Donc voilà. C'était ma première vraie grande expérience à la maison du jury final et j'en garde de super souvenirs, moi. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que Clémentine confirmera, quand on est parti, avec Clémentine, on a pleuré parce que voilà, on a passé des bons moments entre candidats, avec les gens aussi qui nous accueillaient. Et c'est une... les habitants surtout. Non, franchement, moi je vous dis, hein, honnêtement, parce que moi je l'ai déjà vécu de ma première aventure. J'étais sorti pareil, pratiquement, j'avais fait 2 jours de plus comparé à cette aventure. Donc, c'est vrai que quand tu arrives à la maison du jury final, tu as la chance de vivre 2 aventures. Parce que tu vis la première dans le jeu et ensuite la deuxième quand tu es sorti du jeu. Mais ceux qui vont jusqu'au bout à chaque fois, qui font les poteaux et compagnie, ils n'ont pas cette chance-là. Bien sûr. Et c'est là qu'il faut arriver à faire une certaine distance avec ce qui s'est passé dans le jeu et arriver à faire la part des choses. Et voilà. Et je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de questions et j'en ai eu beaucoup tous les jours. On pose la question. Alors, ça s'est passé comment avec Kumba à la maison des candidats? Ça s'est bien passé. Alors, je ne vais pas mentir, c'est une aventure qui nous a quand même un petit peu éloignés. Ça, on ne va pas le nier. Mais à la maison des candidats, ça s'est bien passé. Ça ne nous empêchait pas de manger ensemble. Parfois, on a eu fait des parties de poker ensemble aussi. Je pense que tu te rappelles. Et voilà. Et c'était... c'est malgré tout bien passé, même s'il ne faut pas non plus se cacher que c'est une aventure qui nous a éloignés. Mais à la fois, on est des adultes et voilà, on sait quand même faire la part des choses. Ah non, mais moi, je me souviens parce que je me rappelle quand vous êtes arrivés, toi et Kumba. Je me rappelle avec on s'est regardé et on s'est dit, waouh! Moi, je vais raconter à Clémentine un petit peu ce qui s'était passé juste avant. Donc, je me suis dit, waouh, quand je vous ai vu, ça va être chaud. Les 2 ensemble, là. Voilà, les 2 ensemble, ça va être chaud. Alors que rien du tout. C'est pour ça que moi, les gens, il faut qu'ils le sachent. Ce que vous avez vu à la télé, et vous pensez, parce que s'ils avaient montré les images de comment ça s'était passé à la maison du jury final, vous auriez un avis complètement différent. Parce qu'une fois que tu as eu le temps, tu as mangé, tu t'es douché et que tu as digéré ton élimination, ça y est, le jeu est fini, c'est bon.
Donc, tu es dans un autre truc, tu es dans un autre délire et tu te dis, bon, bah, vas-y, ça y est, j'ai été éliminé. Maintenant, je peux discuter avec les gens à tête reposée. Il n'y a plus de stratégie. La personne, elle va être vraie, celle qui va être en face de moi. Et c'est carrément. Tu vois? Bien sûr. Et vous savez pourquoi on ne voit pas les images? Non, en fait, parce que j'ai pu échanger par rapport à ça. Et on m'a expliqué qu'ils ne peuvent pas tout montrer. Voilà, c'est juste. Il y a trop de choses à montrer sur le camp. Il y a trop de choses à montrer. D'accord. Voilà. On va dire que, comme il y a l'île des Bannis aussi, l'île des Bannis aussi, ça met du temps. Donc, ils ne pouvaient pas montrer le camp, l'île des Bannis, la maison de jury final, ça faisait beaucoup, beaucoup trop. Donc, il fallait faire un choix et voilà, tu vois. De toute manière, en vrai, moi, j'ai jamais trouvé que c'était toujours très intéressant ce qui se passait à la maison du jury final. Hein. Ouais, mais là, je pense que là, vu que tu as ouvert la porte et que tu es arrivé la première. Bah non, justement. Moi, une fois que je suis dehors, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Qu'on me laisse tranquille et qu'on me ramène chez moi. Ouais. Non, vraiment, vraiment, moi je dis franchement, on a beau dire tout ce qu'on veut dans le jeu. Moi, pareil, quand je suis arrivé à la maison du jury final, quand j'expliquais un petit peu à Clémentine, et que Clémentine, j'ai dit, Clémentine, ouais, Clément, ça a donné son amulette à Alix. Clémentine qui me dit, quoi? Mais elle a pas compris. Alors que Clémence venait de lui dire, s'il te plaît, tu sais là, quelle personne tu sors juste après, hein, tu sais, hein. Putain. Pardon. Donc, non, mais ouais. Justement, ce qui est bien dans ça, c'est que on se dit des choses avant. On peut se dire des choses, mais pendant 8 heures, ça ne change rien. Chacun prend ses décisions. Et le tout, c'est de se dire qu'à un moment donné, j'ai fait ce choix-là, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Le tout, c'est que ton choix, tu le fais, tu l'assumes. Et après, une fois que tu l'as expliqué et qu'une fois que c'est digéré, ça y est. C'est fini. Tu vois, c'est fini. Et de toute façon, tu peux refaire le jeu 800 fois. L'issue, tu seras à la maison du jury final avec l'autre. Donc ça change rien. C'est clair. Tu vois? Mais après, moi, je sais que j'étais quand même. Enfin, on était tous pareils. On était tous très curieux de savoir qui allait arriver, qu'on raconte ce qui s'était passé, etc. Et à chaque fois, les rebondissements, les trucs, les éliminations directes, etc. C'était quand même fou, quoi. Non, ça, c'était fou. C'est vrai que tu t'attendais pas de savoir c'est qui le prochain qui va arriver. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, on est là et limite, on se fait des pronostics. Bon, vous pensez que c'est qui va arriver aujourd'hui? Ouais, mais toi, Namadia, quand même, faut le dire, tu savais toujours tout sur tout. Hein. Bah, franchement, mine de rien, je me suis pas trompé beaucoup à chaque fois sur les arrivées. Ouais, oui. Je crois que Namadia, c'est le mec qui m'a refait. Allez, on est resté combien de temps à la maison du jury? 20 jours presque. Toi, 20 jours, ouais. Ouais, moi, 20 jours, ok. Mais les 15 jours avec vous, bon, Clem peut-être un peu moins, je pense que Namadia m'a répété environ 354 fois toute l'histoire depuis le début de ce Koh-Lanta la légende. Non, mais t'as oublié une chose. Je t'ai dit quoi? Mais vas-y, rien toi. C'est ça, c'est ma phrase fétiche. Mais tu comprends rien. Mais t'as pas compris. Exactement, putain. Putain, t'étais quand même fort pour ça. Tu comprends rien, manière Clem. Oui, bah merci Namadia. Là, en tout cas, moi franchement, ça me fait plaisir que voilà, qu'on puisse se retrouver là, tous les trois échanger, tu vois. Ça montre, voilà, c'est vraiment, faut montrer aux gens que ça y est, c'est bon, le jeu est fini, on a tous une vie, hormis le jeu, parce que voilà, ça reste un jeu, certes, avec des sentiments, on a des émotions, bien sûr, on est des êtres humains, on n'est pas des machines, mais encore une fois, comme je dis, on est des adultes avant tout, on sait faire la part des choses. Donc, ne pensez pas que tu ne peux pas aimer tout le monde. Ça, c'est une certitude. Il y a certains avec qui tu as moins d'atomes crochus que d'autres, mais dans la majorité, il n'y a pas de grosses embrouilles, de ouais, lui, je le déteste. Et si je la vois demain, non, il n'y a pas tout ça. Calmez-vous, les gens. Non, attendez, je suis dans la partie délicate. Non, elle est vraiment pas là. En pleine montée dans la neige, excusez-moi, mais là, c'est un peu chaud. Autant mon portable était posé, mais là, comme il y a des virages, j'ai l'impression de vivre un rallye sur glace. Ah ouais. Non, toi, t'es vraiment malade.
C'est vraiment une malade. C'est vraiment une malade. Vraiment, ouais, vraiment. mais c'est pour ça qu'on s'est apprécié aussi. Oui, mais moi, c'est ce que je disais parce que moi, j'avais la même image que les gens avaient eue sur ton premier Koh Lanta. Nadia, t'as fait Koh Lanta. Oui, mais bien sûr que oui. Mais encore une fois, on a toujours ce recul en tant qu'aventurier de se dire, bon, ça reste les images, c'est peut-être pas la même personne en vrai. Donc, tu vois, mais tu as quand même ce truc de dire, j'apprends d'un... Mais moi, et moi, aujourd'hui, je le dis, parce qu'il y a même des gens, quand je leur rentrais et que je leur expliquais, mais Clémentine, vous la connaissez pas, ils m'ont dit, quoi? Quoi? Toi, t'aimes bien Clémentine? Je leur ai dit, écoutez, un jour, je ferai un live avec elle. Vous allez voir que c'est pas du tout la personne que vous pensez. Eh ben, elle est partie. Elle s'est barrée. Eh ben, si vous avez, voilà, ben, cette personne, eh ben, c'est exactement la personne que je vous ai dit. Je vous ai dit. Voilà. Clémentine. Attends, je l'ai réinvité. Non, si je crois, je peux la réinviter, mais je sais pas si. Ouais, c'est elle qui doit accepter maintenant, ça y est. Non, mais voilà, c'est pour dire que vraiment, moi, il y a beaucoup de personnes qui avaient sur qui je pouvais avoir des a priori parce que je ne les connaissais pas du tout. Ouais, et effectivement, le fait de les avoir découvrir sur l'aventure. Ouais, pardon, mais j'ai entendu tout ce que tu as dit, mais je sais pas, ça a bugué. Ouais, je sais. Tu vois, même Théoura, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu. Et je me suis toujours posé la question, mais il est mystérieux, ce mec. J'ai l'impression qu'il est toujours dans son coin, il parle avec personne et compagnie. Mais franchement, il est très drôle. Il est très drôle. Mais ouf. Mais moi, j'ai tapé des barres de rire. On ne voit pas beaucoup me voir taper des barres de rire avec Théoura. Mais avec Théoura, on s'est tapé des barres. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Franchement, il est drôle. On dirait pas. Mais franchement, oui, mais c'est juste, de rire, Théoura, il est plus discret. Et puis, je pense qu'il voilà, ne donne pas sa confiance à tout le monde. Tu vois, il a besoin de connaître les gens avant de se lâcher. Et c'est vrai qu'avec nous, franchement, moi, je ne m'attendais pas du tout à vivre ça avec lui. Et c'est un personnage, mais que j'adore. Enfin... Ah là, il est exceptionnel. Moi, en tout cas, moi, il m'a régalé. C'est un méga déconneur. Mais ça, tu vois, dans Koh Lanta, on ne le voit pas du tout. Le mec, il passe son temps à dire que des conneries, faire que des conneries. Et ça, dans Koh Lanta, mais t'as l'impression que c'est que le mec sérieux et tout, mais pas du tout, les gars. De ouf. Mais de ouf. Mais vraiment. Mais en fait, je pense que si les gens le connaissaient réellement, ils le verraient autrement. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ouais. Parce que T, c'est pas du tout. C'est loin du personnage avec ses cheveux longs, qui va chercher partout, qui est toujours bon sur les épreuves et sur le camp. Il y a autre chose derrière ça. Et quand tu connais le vrai Théoura, tu te rends compte que tu tapes des barres de rire avec lui. C'est un fou. Non, mais grave. Ah non, il y a des barres de rire, tu vois. Donc, il se lâche et tout, mais bon, voilà. Après, moi, je fais que dire, hein, Koh Lanta, c'est pas la vraie vie. Il y a des gens avec qui tu t'entends moins bien sur le camp et mieux en dehors. Avec d'autres, c'est l'inverse. Enfin, faut apprendre à connaître des gens dans la vraie vie avant d'aimer un quelconque jugement. Et puis voilà, quoi. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Après, voilà, je pense que de toute façon, il y a des gens qui sont assez intelligents pour faire la part des choses et se dire, bon, ok, ils ne nous montrent pas tout, on ne voit pas tout, donc faudrait peut-être pas se faire des a priori sur des candidats. Après, il y en a d'autres qui ont un peu plus de mal. Et après, voilà. Non, c'est normal et c'est ce qu'on nous montre à la télé, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, je vous le dis, là, la plupart des gens avec qui j'ai vécu cette aventure, je me suis tapé des barres de rire. Non, mais... Oui, toi, Lolo, quand même, Laurent, c'est un pitre, aussi bien dans Koh Lanta, je pense qu'on le voit assez. Dans la vraie vie, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. Clémence, tu vois, Clémence, je dirais, à Koh Lanta, pareil, tu vas voir un peu trop sage. Clémence, c'est loin d'être une fille sage, hein, qu'on se le dise. Hein. Non, mais il faut dire la vérité aussi sur les gens. Non, ce qu'il faut, je suis une très bonne joueuse de poker, déjà. Et de pétanque pendant que tu y es. C'est sûr qu'à la pétanque, j'avoue, j'étais vraiment nulle. Ah, des barres de ça. Mais vraiment, on aura bien rigolé quand même. Honnêtement. Alors que tu vois, et encore une fois, ça reste des personnes, quand tu dis, je les ai vues à la télé, ce ne seraient peut-être pas les mêmes personnes en vrai, je ne les connais pas du tout, je ne sais pas qui est qui. Tu vois? Parce que c'est pareil. Vous, peut-être qu'il y en a, je ne sais même pas si peut-être Clémence, tu as dû regarder, mais je ne sais même pas si Clémentine, tu as dû regarder ma saison. Tu vois? Moi, j'avais regardé. Voilà, c'est pas tout le monde qui avait regardé. Non, moi non, Namadia. Ah, voilà. Tu vois, donc tu dis, je vais découvrir quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie.
Bah ouais. Et je vais arriver, comment il va être? Mais ben, y en a, ils ont dû dire quoi? Mais on ne le connaît même pas, lui, c'est qui? C'est ce mec-là. Il vient faire quoi ici? Tu vois? Donc, c'est là où, justement, c'est ce que je kiffe, moi, dans ce Koh-Lanta, c'est que tu dis vraiment, tu as découvert des gens de milieux complètement différents du tien. Ah Tu bah avais oui, une complètement. mentalité complètement différente de la tienne. Et tu te dis, mais et quand tu te retrouves dans cette maison du jury final, et là où tous les masques tombent, et tu t'es plus du tout dans le jeu, mais c'est magnifique. Mais même quand on parlait, enfin, t'échanges sur des trucs, genre quand on a parlé avec toi, Kumba, de la religion, genre de choses. Ouais, ouais, C'est quand même des partages que t'as pas avec, enfin, ouais. avec tout le monde, que tu peux pas en Non, parler vrai. à tout le monde. Enfin, on a vraiment parlé de choses dans les détails. On est rentré vraiment dans des, enfin, vraiment, j'ai qu'un bon souvenir de toutes nos discussions et tout ça, quoi. Ah non, mais c'est clair que franchement, ça a été, moi, pour moi, en tout cas, ça a été magnifique. J'ai vraiment passé des bêtes de moments. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai même une surprise pour vous. Maintenant, j'ai peut-être une petite surprise pour vous. Mais je sais ce qu'elle peut me dire. Oui, mais tatati, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mais nanani, mais nanana. Calme-toi, Clem. Je veux dire, moi, tu sais, j'ai des problèmes avec personne. C'est juste Mais qu'il je sais que va falloir que j'y problème. aille. Je veux voir la surprise. Non, moi, j'aime bien cette petite surprise-là. J'espère juste qu'elle est prête. Parce que, encore une fois, elle est pleine de ouais, mais je suis pas prête, ouais, mais c'est pas si. Hey, Voilà. attends, je me coiffe. Attends. On la voit pas, la Kumba, mais on l'entend. Attendez, je me coiffe. Attendez. Voilà. Ça sert à rien, Kumba, on ne voit pas. Mais attends, je mets la lumière. Attends, souris, tu me vois là? Ah là, je te vois quand il sourit. Ça va? Ça va, et Vous toi, allez Kumba? rigoler, je suis en train de faire mes pieds là. Je me fais ma podologie là. Je sais pas comment on dit. Mes pieds sont dans un. Ça va les filles? Ça va, et toi, Kumba? Ça va, on est là. Hein? Ça va, Namadia, avec ta tête là. Je voulais juste te dire, n'oublie jamais comment, avec la complicité de Clémence, comment je t'ai tapé au poker. N'oublie jamais ce jour-là. Non, je sais pas. N'oublie jamais ce jour-là. Non, Kumba. C'est quoi la Attends, je vais la mettre. Ce jour, je voulais la mettre la chanson. Attends. Ah oui, je vais mettre ta chanson préférée, Namadia. Attendez, il faut expliquer aux gens. Kumba a voulu jouer au poker, elle ne savait pas jouer, elle a joué avec nous, elle lui a appris les règles, etc. Et elle a tapé tout le monde. Je fais tapis. Et Théoura, il m'énerve. À chaque fois, il lisait mes cartes. C'était lui, des fois, il était. Il lisait mes cartes dans mes yeux. En fait. J'ai un visage tellement expressif qu'il lisait mes cartes dans mes yeux. Il m'a dit arrête de faire ça avec tes yeux, arrête de faire ça avec ta bouche, arrête de faire ça. Attends, ah ouais. Non, mais franchement, tu vois, regarde, là, cette image-là, je veux que tu vois les gens qui sont sur son live, ils voient ça. Ils voient quoi? Bah oui. Ils voient ça. Ça montre que tout ce que vous avez pu entendre d'à côté. On était les 4 premiers du jury final quand même. Voilà, on est là. On est resté. Attends, je mets la chanson. Voilà. Et YouTube. Moi, je préférais quand tu l'as chanté à Capella. Hein. Ah oui. Non, attends, je vais la mettre sur YouTube direct. Non, à Capella, j'ai pas la voix. Ouais, c'est ça son problème. Au nom de Dieu, c'est le temps de tête. Et tu dansais aussi. Ça, c'est la chanson quand j'ai tapé Namadia. Parce que Namadia, il faut savoir, pour le poker, Namadia, il se l'a raconté. Namadia, il était là en train de. Il était trop sérieux. De sur moi. Il était là, et moi je ne connaissais pas les règles. Donc j'ai avec Clémence à côté de moi qui regardait mes cartes, qui me donnait un petit peu du coin de l'œil comment il fallait jouer. Qui me disait comment il fallait jouer. Et au moment j'avais une couleur, je crois. Et Clémence à côté, elle commence à trembler. J'étais là. Attends, je vais lui mettre sa race. Je vais jamais oublier ce jour-là. Et on va dire que tu étais trop fâchée. Après, ce jour-là, j'ai gagné, elle n'a plus jamais voulu rejouer. Elle a dit je ne rejoue plus. Voilà. Mais les amis, il faut que vous compreniez, mais quand tu gagnes une fois contre quelqu'un, tu lui donnes pas sa revanche. Mais jamais je vais prendre le risque de me faire taper. Mais ça va pas votre tête. Écoute, t'entends? T'entends? Oui. Bah, c'est bon. Kumba, j'ai sorti de mon live. On l'a chanté après. Ouais, c'est ça. Non, je vais la sortir de mon live. Je reste. Voilà. Namadia, je reste. Voilà. Je pars pas. Tu peux pas me virer. Je appelle la police. Si tu me vires, je porte plainte contre toi. Tu sais qu'en ce moment, moi, je vais au commissariat tous les jours.
Tu viens mettre ta Si musique. tu me vires, je porte plainte. La rebelle. Maintenant, je suis trop à base de porter plainte. Maintenant, c'est un moindre truc, je porte plainte. Ah, Namadia, faut pas me chauffer. Non, c'est bon, d'accord, c'est bon. C'est bon, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème. Kumba, Ouais. comment ça va ton diplôme et tout là? Tu bosses ou pas? Mais je l'ai eu en juillet, je sais pas. Non, mais je sais. Mais je voulais savoir si